Bien chers amis de Café Évangile, Amen, Amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Bien chers amis, nous continuons avec cette belle discussion entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui est ce disciple qui s'est approché du Maître pour découvrir qui est Jésus et pourquoi il est venu à notre monde. Hier, c'était l'appel que Jésus a dirigé à Nicodème de renaître, naître de nouveau, naître par l'eau et l'esprit, c'est-à-dire être fils de Dieu. Je me rappelle quand nous étions tout petits, en cours de catéchèse, dans le temps, le livre de catéchèse qui s'utilisait, c'était ce petit livre de questions-réponses. L'une des questions au niveau des enfants que nous étions était celle-ci: où se trouve Dieu? Et la réponse, à la manière des enfants, était ceci: Dieu est en tout lieu. Il est au ciel, il est sur la terre, il est sous la terre et il est partout. Dieu est en tout lieu. Dans l'évangile de ce jour, il y a une expression qui doit retenir notre attention. Ce mouvement du monter-descendre, pour mieux dire de la descente et du monter. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Avant de monter, il est descendu. Dieu est entré dans notre humanité en laissant avec ce désir et ce souhait profond de se faire un des nôtres, un frère. Un frère en humanité, mais pas n'importe quelle humanité, l'humanité qui sera transformée par la divinité. C'est Dieu qui est entré dans notre humanité. Et pour que cela se fasse ainsi, il doit descendre. C'est ça le mystère de la descente de Dieu. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est rapproché de nous. Et ça là, chers amis, c'est très important dans le cheminement de foi. Le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu qui est loin, chers amis. Ce n'est pas un Dieu qui t'a abandonné à ton sort. Fais ce que tu veux. Peu importe, ce n'est pas un Dieu qui est indifférent de toi, c'est un Dieu qui s'est fait proche. Son nom est Emmanuel, Dieu est avec toi. Il s'est fait proche pour partager tes joies et tes peines, pour remplir le vide de ta vie, pour changer l'histoire de ta vie ensemble avec lui. Il est descendu aux enfers le vendredi saint pour donner vie aux ossements meurtris, pour contaminer les morts de sa vraie vie. Et c'est ce qu'il est venu faire dans ta vie, c'est ce qu'il est venu faire dans ton histoire. Il ne s'est pas seulement contenté de partager notre peine, nos souffrances, notre joie. Il est remonté. Le Christ qui est remonté au Père ne s'est plus retourné au Père, c'est-à-dire il n'est pas remonté de la même manière qu'il était descendu. Il est venu seul pour partager notre sort, mais il repart au Père avec nous. Il est venu sans chair et il s'est fait chair avec nous. Il retourne au Père avec cette chair-là, cette humanité, la tienne, la mienne, qu'il va glorifier en lui. C'est ça, chers amis, la vérité de la Pâque. N'oublions pas que le Dieu qui s'est fait un des nôtres n'est pas venu juste passer un temps avec nous. C'est pour nous relever de là où nous sommes tombés et nous guider vers la vérité, la justice et la bonté. Beaucoup sont ceux qui aujourd'hui, devant les situations de la vie, devant les croix, les difficultés, jettent la toile, se désespèrent. Mais n'oublions pas qu'il ne s'est pas juste descendu pour être là avec nous, mais pour nous relever. Prends courage. Une fois encore, essaie et tu verras comment cette grâce transformatrice va te relever jusqu'à la stature de la vraie humanité de celui qui s'est fait un des nôtres. Bonne journée, Dieu vous bénisse.